Bon. Bonjour à tous, ravi de pouvoir effectivement vous présenter ce webinaire. Avant effectivement de pouvoir vous présenter les éléments liés à cette thématique, je voulais en préambule bien valider avec vous quelques éléments techniques. Donc n'hésitez pas en tout cas, si vous avez des problèmes de son ou sur le chat, à appeler le numéro qui est sur le côté pour pouvoir régulariser la situation. Bien évidemment que cette présentation vous sera, le support de présentation vous sera envoyé par email ainsi que la vidéo. En termes de configuration, ce qu'on va vous proposer aujourd'hui en termes de configuration, c'est 20 minutes effectivement de présentation par rapport à la thématique que l'on va aborder et 10 minutes de questions-réponses. Donc une petite demi-heure que l'on a devant nous pour pouvoir échanger sur cette thématique. Bien évidemment, si jamais on n'a pas le temps de répondre à l'ensemble des questions, je reviendrai personnellement auprès de vous pour pouvoir répondre point par point sur ces différents questionnements. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la thématique qu'on a souhaité aborder chez freelance.com, c'est pourquoi favoriser le recours au portage salarial en période de crise. C'est vrai que cette question, cet item a été nourri, alimenté par différentes études, enquêtes, baromètres et retours clients que nous vivons aujourd'hui au quotidien, et notamment cette année 2020 qui est assez atypique. Donc l'idée effectivement de ce webinaire, c'est de pouvoir vous mettre en évidence le dispositif du portage salarial et comment ça peut être un vrai argument et un vrai dispositif à pouvoir déployer sur une période que nous connaissons tous, qui est une période de crise. Également, donc, pour me présenter, donc comme vous le savez, je suis donc David Cuvelier, je suis manager commercial au sein du groupe Admission, qui est la filiale portage salarial du groupe freelance.com. Et c'est vrai que ça fait plus de 10 ans que j'accompagne deux acteurs, les entreprises qui font appel à des compétences externes et souhaitent mettre en place un format contractuel simple, efficace et rapide qu'est le portage salarial, donc accompagnement auprès des entreprises, mais également aussi un accompagnement auprès de différents experts, indépendants, porteurs de projets qui souhaitent mettre en évidence leur expertise, et souhaitent avoir un format, encore une fois, contractuel, simple, facile à activer, dont le portage salarial. Et mon métier, il est d'harmoniser cette collaboration, d'orchestrer de manière sereine leur participation et de pouvoir effectivement mettre en place un cadre idyllique au niveau de la collaboration, au niveau de ces deux parties prenantes. Donc, je l'évoquais tout à l'heure en introduction, pourquoi favoriser le portage salarial en période de crise? Nous avons mené effectivement différentes enquêtes au sein du groupe freelance.com. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on est un acteur leader sur le marché dit de l'intermédiation. L'intermédiation, c'est quoi? C'est la mise en relation effectivement entre des talents, des compétences et des entreprises. Cette mise en relation, elle va intégrer différents outils, différents contenus, différents process et différentes configurations. Et c'est en ça que le groupe freelance.com, au travers des marques que je vais vous présenter très rapidement, permet effectivement de pouvoir soutenir cette mise en relation. Inops, au travers de sa dimension partenariale avec différentes expertises, PME, startups du domaine de numérique, permet de mettre à disposition de différents donneurs d'ordre des expertises entreprises. Admission, filiale spécialisée dans le domaine du portage salarial, permet d'accompagner des entreprises, des experts dans un cadre contractuel. Provigis qui permet effectivement, dès lors que vous avez un nombre important de sous-traitants, de pouvoir gérer et pouvoir piloter la conformité fournisseur ou l'obligation de vigilance. Et nous avons également la société Sage qui est totalement imbriquée au sein de la société Admission qui permet de pouvoir mettre en place du portage international ou d'expatriation. Ce métier, ça fait plus de 20 ans que freelance.com l'anime, le pilote et accompagne différents donneurs d'ordre. Au travers à la fois d'une dimension internationale, puisqu'on est présent dans plus de 6 pays, mais également au niveau régional, puisque nous avons différentes régions et différentes filiales qui animent l'écosystème local, notamment sur le territoire français. Aujourd'hui, nous fédérons également un écosystème de 370 000 indépendants, consultants, expertise sur le marché, et ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir accomplir, en tout cas en 2019, un chiffre d'affaires de 320 millions d'euros sur une croissance depuis quelques années à 2 chiffres. Donc le métier de freelance.com est de pouvoir vraiment pérenniser, sécuriser,
la relation à la fois pour les donneurs d'ordre, mais à la fois pour les compétences externes qui vont intervenir. Aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est pourquoi favoriser le portage salarial en période de crise? Le premier indicateur qu'on a analysé, c'est une étude que nous avons réalisée cette année auprès d'une population de cadres actifs dans le domaine privé. On a posé la question à ces différentes personnes, on les a interviewées par rapport à la thématique du freelancing. Et on leur a demandé de manière très concrète et de manière très transparente quel était leur avis par rapport au freelancing et ce qu'il était adapté au statut et aux attentes actuelles des différents actifs. Le résultat est assez marquant. Plus de 80% de ces personnes ont effectivement validé que par rapport à la situation à l'instant T, eh bien, le freelancing et l'indépendance peut être une forme contractuelle de développement que ces personnes pourraient être amenées à travailler. Donc, le premier indicateur important, c'est de dire qu'aujourd'hui, différents actifs sont intéressés et pensent qu'il est pertinent de pouvoir effectivement mettre en place une activité de freelancing dans leur scope habituel. Donc, c'est cette première donnée qu'on a qu'on voulait mettre en évidence. La deuxième, qui dit freelancing, dit différentes formes contractuelles, indépendant, freelance, statut immatriculé, mais également le portage salarial. Le portage salarial, c'est un outil qui a été créé dans les années 80, qui est assez ancien, mais qui est de plus en plus en vogue et de plus en plus courant dans les cadres contractuels de différents partenaires. Et aujourd'hui, on a demandé également à cette population quelle était leur vision, leur analyse par rapport au portage salarial. Et ce qui est remonté, et c'est quelque chose également de très marquant, c'est que d'une part, la notoriété est en forte hausse, de par l'amélioration également de l'outil au quotidien par rapport à ce portage salarial, que l'image est positive et qu'également, par rapport au mécanisme que confère le portage salarial, eh bien, ça permet effectivement de pouvoir se projeter et potentiellement ces personnes actives seraient enclines effectivement à pouvoir recourir à ce dispositif. Donc, deuxième donnée très importante, c'est le freelance, OK, et quel est l'outil qui peut être pertinent pour pouvoir développer une activité d'indépendant? Le portage salarial peut s'inscrire dans cet environnement. Troisième indicateur et troisième enquête que nous avons réalisée en interne au sein du groupe freelance.com via l'Open Talent Labs, qui est un laboratoire de réflexion qui réunit des directions achats, RH, métiers sur la thématique du freelancing et comment je pilote et comment je travaille avec ces communautés qui n'est pas interne, mais qui est externe. La question qu'on a posée, donc c'est une enquête que nous avons réalisée auprès de 500 prestataires qui sont chez freelance.com entre juillet et septembre. Est-ce qu'aujourd'hui, le contexte actuel vous oriente et vous incite-t-il à basculer sur un format salarié? Et aujourd'hui, le chiffre, encore une fois, est assez éloquent. 75% des personnes interrogées se disent bien dans leur environnement d'indépendant. Confort, et ça démontre quoi? Ça démontre que ce dispositif qui était auparavant plutôt un outil complémentaire devient maintenant vraiment une activité principale pour cette communauté et pour cette population. À noter également que 25% des personnes interrogées se disent prêts à retourner dans un schéma de salarié. Donc on comprend évidemment qu'on est actuellement dans une situation où différentes réflexions se font en fonction du positionnement de chacun. Mais l'indicateur important aujourd'hui à mentionner, c'est 75% des personnes qui se disent « Non, moi, mon cadre freelancing indépendant me va parfaitement ». Du coup, ce qui en résulte de ces trois indicateurs, c'est de se dire aujourd'hui, des actifs sont prêts à se lancer en freelancing, un outil contractuel peut être activé, c'est le portage salarial, et derrière, aujourd'hui, je suis indépendant, est-ce que je souhaite rebasculer sur un régime salarié ou ou rester sur un format d'indépendant? La réponse que vous avez vue est assez importante. Mais rappelons ce qu'est le portage salarial et en quoi aujourd'hui ça peut être une solution flexible. De manière très précise et en 20 secondes, le portage salarial, c'est quoi? Comme vous pouvez le voir, c'est un environnement où vous intégrez trois acteurs. Un expert, un indépendant qui va trouver une mission, négocier avec un client. Ce client valide la configuration de cette mission, le delivery, la date de démarrage et les conditions d'intervention. Et derrière, un troisième acteur va être en charge d'harmoniser cette collaboration, de la coordonner, de la rendre hyper souple, hyper confortable. Donc, le métier d'une société de portage salarial, c'est vraiment de bien transformer les modalités négociées entre ces deux parties prenantes et de pouvoir effectivement mettre ça sous contrat commercial avec le client et sous contrat de travail
avec l'indépendant. Mais nous y reviendrons dans un second temps. Aujourd'hui, nous sommes en crise. Crise sanitaire, crise qui peut potentiellement s'orienter sur une crise économique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les éléments que je vous ai évoqués, c'est une liste non exhaustive, différents cas de recours que l'on a eu et que l'on a au quotidien, mais qui s'est vraiment renforcé cette année. Et je vais pouvoir vous étayer point par point en quoi effectivement ces différents aspects ont été vraiment fondamentaux par rapport au recours au portage salarial. Le premier, effectivement, c'est par rapport au risque juridique. Aujourd'hui, les entreprises souhaitent mettre en place un format contractuel sécurisé, sécurisant, avec un environnement qui permet de pouvoir avoir accès à des ressources dans un statut qui est approuvé par les juristes. C'est vrai qu'aujourd'hui, rien de plus confortable et plus intéressant de pouvoir contractualiser dans un environnement qui est organisé et qui est réglementé, ce que le portage salarial propose. Donc, c'est un premier feedback qu'on a eu de nos partenaires de dire nous souhaitons mettre en place vraiment une formule contractuelle avec différentes parties prenantes sécurisées. Nous avons mis les risques d'intercontrat, puisque nous avons aussi des cabinets de conseil qui travaillent avec nous et qui souhaitent se prémunir des risques que peut encourir un intercontrat. Et donc, le portage salarial permet de sécuriser cette relation. Deuxième sujet, plutôt sur un environnement RH. Aujourd'hui, nous sommes en crise. Les budgets, le recrutement sont gelés, sont figés, voire sont bloqués. Mais vous avez des objectifs de développement, vous avez des objectifs de delivery et vous souhaitez effectivement répondre à vos ambitions propres et en interne au sein de votre société. Et le portage salarial, effectivement, permet de pouvoir, dans un environnement où vous ne souhaitez pas impacter votre masse salariale, de pouvoir tester un nouveau profil, identifier une compétence sur du moyen long terme, tout en étant dans un cadre où vous n'impactez pas votre masse salariale. Donc, le deuxième sujet d'activation, c'est de dire aujourd'hui, David, nous avons des budgets qui sont bloqués. Est-ce que vous avez un outil qui me permet d'avoir une ressource sans impacter ma masse salariale? Ce qu'on a évoqué dans ce deuxième point. Le troisième, effectivement, ça rejoint le deuxième item, c'est de dire qu'aujourd'hui, nous sommes aussi challengés par rapport au contrat classique utilisé. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que certaines sociétés trouvent fastidieuse le recours à des contrats de CDI, CDD, et ça ne répond plus aux aspirations aux différents partenaires, aux différentes populations que j'évoquais en introduction. Donc aujourd'hui, nous sommes aussi challengés sur la partie accompagnement, création d'un contrat de travail, création d'un contrat commercial en portage salarial versus des coûts de gestion, versus des coûts d'application qui peuvent être élevés. Donc aujourd'hui, on est aussi fortement activé sur cette capacité à pouvoir rendre une configuration simple, rapide, efficace et sans couac. Donc c'est en ça aujourd'hui qu'on a été beaucoup plus activé dans cette période pour mettre en place des contrats qui sont très vite à intégrer en termes de collaboration. Quatrième sujet, et non des moindres, c'est la délégation administrative. Aujourd'hui, nous sommes concentrés sur nos business, sur nos périmètres et sur notre zone d'intervention. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'un des attraits du portage, c'est de se dire, moi, j'ai besoin d'une compétence, mais gérer le recrutement, gérer l'intégration, gérer la gestion RH de ces dernières peut être fastidieuse pour moi. Et en plus, comme j'ai évoqué tout à l'heure, les budgets peuvent être bloqués d'un point de vue salarial. L'intérêt de ce dispositif, c'est de se dire, j'ai la ressource, je suis concentré avec elle, je peux travailler de manière opérationnelle, si ce n'est que derrière, elle va être déléguée auprès d'un tiers de confiance qui va être une société de portage salarial. Donc, en termes administratifs, ça permet aussi de pouvoir vous donner du temps, un gain d'énergie et un gain de ressources par rapport à des solutions dites classiques. Derrière également, point important d'un point de vue budget, ça permet de rationaliser et maîtriser vos coûts. Je l'évoquais dans la configuration tripartite, c'est qu'aujourd'hui, c'est vous, en tant que donneur d'ordre, qui avez le lead de la négociation, de la budgétisation et de l'organisation de cette collaboration. Donc, à aucun moment, il n'y aura de surprise contractuelle, budgétaire par rapport à cette intégration. Donc ça, ces 5 points que j'ai évoqués sont, en tout cas dernièrement, les 5 points d'activation et de challenging qu'on a eu par rapport à notre solution de portage salarial. Derrière, c'est une vision macro que je vous ai proposée. Là, je vais pouvoir vous proposer 3 cas clients qu'on a eu récemment sur des enjeux budgétaires, sur des enjeux de contractualisation et sur des enjeux effectivement de maîtrise de compétences. Cette société, dans le domaine ferroviaire, fait appel à des enquêteurs, des personnes qui font des statistiques sur un échéancier de 36 mois. Auparavant, elle passait par un contrat CDI, si ce n'est qu'il y a eu, à partir du moment où la personne a fini son enquête, au bout de 36 mois, elle a fait la restitution de ses résultats, cette personne a terminé sa mission, mais elle était en CDI.
ce qui générait effectivement une certaine frustration en interne, puisque la personne, entre guillemets, n'est plus active au sein de la société. Le portage salarial, dans ce cadre-là, a permis effectivement de pouvoir, sur une mission longue, 36 mois, c'est quand même une mission assez longue, permis de pouvoir avoir la ressource, de pouvoir faire la mission sur un échéancier adapté et de maîtriser le coût. Parce que la doléance qu'avait cette société, c'est de dire, j'étais hors coût budgétaire, j'avais un excédent complémentaire, et cette compétence, après, entre guillemets, elle a fini sa mission. Donc le portage dans cette dynamique-là permet de maîtriser les coûts et d'avoir vraiment une logique centrale par rapport à cette activité. Donc ça, c'est le premier cas client dans le domaine ferroviaire. Le deuxième, c'est le secteur de l'énergie. Nous sommes en crise. On a eu une situation où, effectivement, et tant mieux pour eux, des personnes ont validé leur trimestre de cotisation à la retraite. De l'autre côté, on a eu aussi des étudiants, des alternants qui ont validé leur diplôme. Ce qui fait qu'on était tous confinés, reconfinés en couvre-feu, et parfois, effectivement, le transfert de passation, le plan de réversibilité, transfert de compétences, n'a pu s'effectuer, de par un retard. Mais ces personnes ont fini leur intervention. Là, nous avons été activés par cette société de manière double et de manière optimale. La première, c'est un retraité qui a fini ses trimestres de cotisation et se dit, voilà, j'ai pas envie de me relancer dans une création de structure. Est-ce qu'il y a un outil facile à mettre en place sur lequel je peux m'appuyer pour pouvoir faire la passation sereinement dans les mois qui viennent? Le portage salarial était activé dans cette thématique-là. Et l'autre, cette personne, l'alternant qui travaillait avec cette personne, avait fini effectivement son contrat de professionnalisation, mais ne s'inscrivait pas dans une logique CDI, mais effectivement dans une logique de delivery, souhaitait finaliser sa mission. Donc là, on a pu également activer le portage salarial, ce qui lui a permis de pouvoir capitaliser sur les droits qu'il a cotisés, notamment dans son contrat de professionnalisation, et de maintenir le transfert de compétences. Donc sur cette thématique-là, on a été activé de manière double et de manière optimale sur des configurations différentes. Et le troisième cas client, dans le domaine de l'hôtellerie, logique PSE, embauche gelée, reconduction compliquée. Néanmoins, il y a des compétences CDD qui sont présentes en interne, mais dont on ne peut plus les reconduire, puisque la mission se termine et les 18 mois sont arrivés. Nous avons été activés dans cette configuration pour effectivement assurer une passation, assurer un maintien des compétences par rapport aux ressources qui étaient en CDD. Et l'idée, c'est de se dire, j'ai des compétences, je ne peux plus les garder en interne, mais il faut que je trouve une solution pour répondre à mes projets, répondre à mes objectifs. Et donc, nous avons pu être activés dans cette thématique de PSE, notamment sur la partie portage salarial. Donc, ces trois cas qu'on a eu récemment, ça met effectivement aussi en exergue les différentes possibilités et différentes comparaisons en termes de contractualisation. Je ne vais pas vous étayer point par point ce tableau, parce que je vous enverrai le support, mais il y a deux thématiques qui sont très importantes à mon sens. La première, c'est la durée maximale de mission. En portage salarial, vous avez la possibilité, et on l'a vu avec la société dans le domaine ferroviaire, sur des missions de 36 mois, des missions de moyen long terme. Donc c'est intéressant de voir qu'on a une certaine latitude, un jalonnement important dans cet environnement de portage salarial. Et le deuxième point, non des moindres, c'est le motif de recours. En intérim, en CDD, ce dernier est obligatoire. En portage salarial, ce n'est pas le cas. Donc, dès lors que vous avez identifié une compétence qu'il faut activer rapidement, eh bien, le portage salarial permet effectivement de pouvoir actionner cette ressource sans engendrer une logistique RH interne qui peut être fastidieuse. Donc, voilà les deux principaux intérêts. Il y en a plein, mais les deux principaux que je voulais vous évoquer, notamment en période de crise où il faut aller vite et il faut contractualiser rapidement. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est ok, c'est intéressant, c'est sur le papier, ça a l'air pertinent, mais en quoi c'est réellement efficace et quel est le process contractuel qu'on peut aborder par rapport à ce portage salarial? C'est vrai que c'est efficace parce qu'aujourd'hui, on a remarqué que d'un point de vue contractuel, d'un point de vue embarquement, d'un point de vue établissement collaboratif, il faut que ça aille vite, il faut que ça soit sécure, il faut que ça soit bien pérenne. Aujourd'hui, vous voyez sur ces différentes étapes, le portage salarial permet, et tout type de société le font aujourd'hui, de rendre opérationnelle une mission en 24 heures. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au-delà d'un aspect pur internalisation, ça prend du temps, il y a une logistique RH interne, de par le portage salarial avec la configuration où vous validez les paramètres de sa mission, nous établissons un contrat de prestation, un contrat de travail, on le sécurise, on lui donne des outils complémentaires et il peut être serein dans le cadre de son activité. Et bien, le portage salarial a cette vertu de pouvoir rendre sécure, efficace,
la collaboration avec différents donneurs d'ordre, avec différentes parties prenantes, consultants et entreprises qui font appel à ce dispositif. Et encore une fois, parce que je vois que le temps tourne et nous avons 20 minutes devant nous, je voulais également, par rapport à cette question, parce que la question de base c'était pourquoi recourir au portage salarial en période de crise, je pense qu'aujourd'hui, il y a 4 variantes, on les a mis devant vous, qui sont importantes et en quoi ce dispositif il est pertinent de manière quotidienne, mais encore plus en situation de crise. Le premier, vous l'avez compris, c'est que ça permet de tester des nouvelles compétences de manière rapide et de manière efficace sans contraintes contractuelles ou juridiques. Donc, dès lors que vous avez une capacité de croissance d'activité et où vous avez un besoin complémentaire, cette solution agile vous permet d'avoir une ressource rapide, de manière concrète, de manière optimale. Donc, le premier sujet, c'est que c'est agile par rapport à la mise en application. Le deuxième, c'est la partie budgétaire. Aujourd'hui, nous sommes tous regardés sur la partie coût, nous sommes regardés sur la partie fonctionnelle, sur la partie budgétaire. Donc, de par cet environnement de portage salarial, vous n'avez aucune surprise, par rapport au coût inhérent à une prestation, puisque vous négociez, vous pilotez la partie budgétaire pour que cette ressource puisse intervenir. Donc, deuxième point, vous avez une lisibilité sur la partie budgétaire. Troisième point, c'est la sécurisation contractuelle. Aujourd'hui, nous avons un monde turbulent, atypique, assez complexe, et donc nous souhaitons et vous souhaitez avoir une formule contractuelle qui soit sereine, qui soit efficace et qui soit réglementée. Et le portage salarial s'inscrit parfaitement dans cet environnement collaboratif et tripartite. Et le quatrième point, et là je fédère, on va dire la partie juridique, c'est qu'aujourd'hui, ce dispositif vous permet de pouvoir faire appel à des ressources externes sans rentrer dans des craintes de sous-traitance que nous pourrions avoir, de dépendance économique, de prêt illicite de main-d'œuvre, de requalification. Le portage salarial, de par son environnement contractuel, via une ordonnance et via une convention collective, permet effectivement d'avoir un cadre serein et efficace. Donc effectivement, l'idée de ces 20 minutes, c'était de vous dire, le portage, c'est un outil qu'on entend beaucoup, il est en vogue, il est pertinent, il est intéressant. Encore plus aujourd'hui. Parce que, de par l'attractivité et de par le flux tendu qu'on a aujourd'hui par rapport à nos activités respectives, c'est vrai que cette capacité à activer un outil qui peut être rapidement mis en place, qui est sécurisé, qui correspond à des attentes, on a évoqué en introduction, à des actifs, à des personnes qui sont déjà en freelance, ça permet effectivement de pouvoir ajuster l'accès à des ressources externes, de pouvoir les fédérer et de pouvoir les animer. C'est pour ça qu'aujourd'hui que notre métier est de pouvoir bien calibrer cette partie-là. Et enfin, par rapport aux consultants, parce qu'il ne faut pas les oublier, et je voulais faire aussi un focus très rapide sur l'accompagnement qu'on leur propose. Il y a une liste exhaustive, et donc je ne vais pas faire point par point, mais il y a 3 principaux critères. Le premier, c'est que le portage salarial permet à différentes compétences, différents experts de pouvoir être en statut CDI ou CDI de portage salarial, ce qui lui confère d'être rattaché au régime général et d'avoir la protection sociale d'un salarié classique. Le deuxième, vu qu'il est salarié, il cotise pour son assurance chômage. Donc, il bénéficie également de la sécurisation des allocations Pôle emploi, et ce qui lui permet d'être vraiment serein, dès lors qu'une mission se termine, de pouvoir après bénéficier de ces allocations. Et le troisième point, c'est dans une logique de projection et de montée en compétences. Étant salarié d'une société de portage salarial, ces personnes peuvent se renforcer, ont accès à notre cellule formation, comme tout type de société de portage salarial, et ça leur permet effectivement, dans une ambition d'amélioration, d'émulation technique, de pouvoir bénéficier de ce dispositif. Donc, pour résumer, le portage salarial, avant de répondre à vos différentes questions, ça permet, dans un contexte de crise, de pouvoir activer des ressources externes très rapidement, de manière sécure, de manière simple, efficace et rapide, dans un environnement économique maîtrisé. Et derrière, ça répond aussi à une attente marché, à une attente contextuelle où, aujourd'hui, le contexte que nous vivons permet à certaines personnes de sauter le pas, de se dire, voilà, je réfléchis à me lancer en indépendant, en freelance. Le contexte que je connais aujourd'hui, ça me donne envie de sauter le pas. Donc, ce que je voulais vous communiquer par rapport à ce webinaire, c'est ces interactions, cet écosystème qui est dynamique, et que le portage salarial s'inscrit parfaitement dans cet environnement de travail et dans cet environnement
de perspectives contractuelles. Donc, j'ai terminé par rapport à ma présentation. Alors, j'ai un petit peu débordé, j'en suis désolé. Donc, s'il y a des questions, je vais pouvoir regarder sur le chat et je vais pouvoir y répondre point par point. Alors, du coup, je vais prendre la première question de Patrick. Vous évoquez une question à juste titre qui dit freelancing dit coût plus important qu'un salarié en CDI ou en CDD, mais meilleure expertise. Quid du cash de l'entreprise pour financer l'expertise? C'est vrai qu'effectivement, vous avez totalement raison, Patrick, c'est que des personnes qui se lancent en indépendant, c'est des personnes qui ont une certaine expertise, une connaissance du marché et une vraie valeur ajoutée par rapport à des entreprises externes. Donc, pour répondre à votre question, c'est un jeu de collaboration, c'est un jeu de négociation entre l'entreprise et l'indépendant. Donc, automatiquement, lorsqu'il y a une négociation par rapport à une mission donnée en indépendant, en freelance ou en portage salarial, bien vous avez cette variable de négociation qui peut être intéressante et sur laquelle une société de portage salarial peut vous appuyer. Donc, l'expertise, oui, elle est plus importante, mais on met cela dans un cadre de négociation où vous avez le lead et vous avez le pilotage de ces paramètres économiques. Deuxième question, du coup, pour le client, vous avez mis les freelances en CDD. Pour le client 1, non, vu que c'est une mission sur, on va dire, du moyen long terme, nous sommes partis sur un contrat de portage salarial en CDI. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en portage, une mission ne peut pas durer plus de 36 mois, une mission donnée même chez le même donneur d'ordre. Par contre, vous pouvez très bien être en CDI de portage salarial de manière beaucoup plus longue. Nous avons des consultants chez Admission qui sont présents depuis différentes années. Donc, pour répondre à votre question, c'est un contrat de travail à durée indéterminée que ce consultant voulait. Mais derrière, c'est une mission effectivement de 36 mois sur un temps déterminé parce que nos consultants peuvent très bien avoir plusieurs clients, plusieurs missions sur plusieurs années. Donc, soit le contrat est rattaché à une mission de courte durée, généralement c'est du 6 mois, soit c'est une mission beaucoup plus longue et là on part plutôt sur un CDI de portage salarial. Alors, par rapport à la deuxième question de Célia, c'est vous qui trouvez les freelances pour l'entreprise cliente? Oui, nous avons effectivement une cellule au sein du groupe freelance.com de sourcing et de talent acquisition, dont le métier est de pouvoir centraliser, analyser les besoins de nos différents partenaires et de nos différents donneurs d'ordre et de pouvoir les mettre en relation. L'idée, effectivement, c'est qu'on est sur un travail qualitatif, c'est-à-dire que nous n'allons pas vous bombarder d'offres de missions qui ne correspondent pas à votre profil. C'est-à-dire qu'on va bien déterminer le cahier des charges de nos clients, votre profil, vos aspirations, votre environnement et pouvoir effectivement développer votre activité. Donc, on a cette capacité effectivement à pouvoir vous mettre en relation dans cette dynamique-là. Par rapport à la question de Stéphanie, votre présentation est très orientée entreprise, mais quels sont les avantages et inconvénients pour les personnes qui souhaitent basculer sur du portage temps complet alors qu'elles sont salariées CDI? Alors, encore une fois, ça répond à une thématique plutôt de projection et d'aspiration. Aujourd'hui, si vous êtes dans un écosystème, dans un environnement où vous souhaitez vous challenger, vous souhaitez développer une activité, dans une logique où vous avez la maîtrise de votre clientèle, vous ne souhaitez plus de subir une pression entre guillemets managériale, vous souhaitez développer une activité avec une clientèle que vous souhaitez, que vous avez sélectionnée, que vous avez configuré, le portage salarial peut s'inscrire dans cette thématique-là. Donc, versus le CDI, et ça répond au meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir un contrat CDI, si ce n'est que derrière, c'est vous qui allez piloter les missions, qui allez les négocier, qui allez valider les délivrer à fournir. Donc, vous avez cet environnement et cette latitude que vous n'auriez eu potentiellement dans une logique salariée. Donc, c'est ça l'intérêt aujourd'hui du portage, c'est de se dire, je suis mon propre patron, sans créer une structure juridique ou sans effectivement faire appel à un expert comptable, soit gérer la partie administrative, contractuelle ou juridique. Vous déléguez cette partie-là, comme une entreprise qui le fait à nous auprès des entreprises, et vous êtes totalement focus sur votre mission. Donc, on devient un employeur, entre guillemets, un vrai support, un vrai relais de croissance pour votre activité. Donc Patrick, je me permets de lire votre message. Pour soutenir le discours de David, j'alterne entre le portage et le choix de nous verser des dividendes car j'ai une holding. Mais en période de crise, le portage est un véritable atout pour nous les freelances, des gens en recherche des droits de Pôle emploi sur la durée de mission et en période de crise. C'est important de combler le vide en termes de résultats de portage ou de dividendes. Le calcul est le même, c'est le CA divisé en 2 en termes de salaire net. Effectivement,
Patrick, c'est juste ce que vous évoquiez. C'est une transformation d'un chiffre d'affaires en salaire. Mais c'est vrai que en période de crise, sachez que chaque consultant en portage salarial a pu bénéficier, s'il a été impacté par la crise, du chômage partiel. Et c'est un point important, c'est-à-dire qu'on a été aussi pour eux un vrai garant, une vraie caution, un vrai relais dans une situation qui est difficile pour qu'ils puissent maintenir une activité au moins à temps partiel. Donc, l'un des intérêts du portage, c'est que vous maîtrisez votre environnement client, vous maîtrisez votre environnement administratif, contractuel et de chiffre d'affaires. Mais derrière, la société de portage, elle est vraiment là pour vous soutenir, pour vous accompagner et être un vrai relais pérenne de votre développement. Donc, pour répondre à ce qu'évoquait Patrick, oui, on peut mixer les deux. Nous avons des consultants qui ont un statut indépendant, qui souhaitent développer une activité de portage salarial, qui mixent les deux. On a vraiment différentes configurations. C'est vraiment en fonction de vos aspirations que vous pouvez développer ce format-là. Alors, concernant la question des régimes retraite complémentaires sont prévus, étant donné que vous êtes effectivement sur un statut de salarié et que vous cotisez auprès des différentes caisses, bien évidemment que vous êtes rattaché à vous cotisez pour votre retraite, vous êtes rattaché à cette cotisation-là. Donc, vous ne sortez pas du régime général classique. C'est ça l'intérêt, c'est-à-dire que vous ne sortez pas de la CPAM, vous ne sortez pas d'une logique salariée, on va dire, commune, entre guillemets, vous restez sur ce schéma-là. Donc, vous ne basculez pas sous une nouvelle thématique, vous êtes toujours salarié et donc, effectivement, vous bénéficiez d'une retraite et une retraite complémentaire. Alors, Pierre Paolo, bonjour et merci pour cette présentation. J'ai cru comprendre que vous bénéficiez du chômage. Il faut travailler au moins 6 mois en portage. Que se passe-t-il pour des missions plus courtes? Effectivement, le portage salarial, c'est aussi soumis au contrat de droit commun, et notamment à la réglementation du Code du travail. C'est vrai qu'aujourd'hui, si vous devez, pour réenclencher vos droits au Pôle emploi, avoir à peu près 6 mois de mission équivalent temps plein pour renouveler vos droits. Derrière, le travail d'une société de portage salarial, c'est que potentiellement, vous êtes déjà au Pôle emploi et vous souhaitez mixer une reprise d'activité partielle. Et donc là, vous bénéficiez de ce qu'on appelle d'une reprise d'activité. Donc, pour répondre à votre question, en fonction de votre configuration, vous êtes au Pôle emploi, vous avez une activité complémentaire, eh bien, vous pouvez cumuler les deux, donc bénéficier de cette allocation-là complémentaire. Soit effectivement, vous n'avez pas réussi ou n'êtes pas au Pôle emploi et vous avez une mission de courte durée. Et c'est en ça que nous, on va être un vrai relais pour pouvoir vous mettre en relation, en tout cas, sur des potentiels business et de pouvoir vous accompagner à monter en compétences, à vous former pour trouver des clients. L'idée pour nous, c'est qu'on ne veut pas que nos consultants soient sur le carreau, entre guillemets, donc on mettra tout en œuvre pour les former, les accompagner et accélérer leur business. Alors, quel est l'intérêt de l'existence de sociétés de prestations intellectuelles telles que Alka, Altran, Alten, qui sont finalement pas des porteurs? Quels risques juridiques sont liés au fait de travailler avec eux? En fait, ces sociétés-là, on travaille avec eux, c'est nos clients. C'est des bons clients, ça se passe très bien et nous aimons travailler avec ces cabinets de conseil. Finalement, il n'y a pas nécessairement de risque juridique puisque c'est un point que j'évoquais dans les cas de recours, c'est que chaque société, chaque intervention doit être soumise à une réglementation juridique stricte, validée par les différentes parties prenantes. Donc, il n'y a pas de risque majeur à travailler avec ce type de société. L'intérêt, c'est qu'effectivement, elles sont vraiment spécialisées sur différents marchés, elles ont des référencements, donc elles vous permettent aussi de pouvoir accéder à des environnements clients que vous n'auriez pas tout seul en indépendant pur. Donc, ces sociétés-là, elles sont importantes parce qu'elles permettent aussi de générer de l'activité pour vous. Elles travaillent avec nous pour effectivement, dès lors qu'elles ont identifié une compétence qui souhaite faire du portage salarial et on en a au quotidien. Donc, on travaille vraiment de manière co-construite avec ces sociétés de conseil pour, dès lors qu'elles ont des expertises non CDIsables, entre guillemets, ou que la personne ne souhaite pas être CDIsée, tout simplement, elle passe par nous pour pouvoir mettre en place ce dispositif. Autre question, bonjour, avec la crise du Covid et les difficultés pour les jeunes diplômés de trouver un CDI, est-ce que le portage salarial est un moyen pour eux de se lancer sur le marché du travail, tout en sachant que beaucoup d'entreprises demandent à la fois de l'expérience quid? Oui, c'est une bonne question. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une crise Covid, une crise sanitaire, une crise économique qui est importante, où le marché c'est quand même tendu. Encore une fois, le portage salarial permet, et je l'ai évoqué dans cette présentation, permet
à des sociétés d'avoir recours à des profils intéressants dont l'objectif CDI n'est pas dans leur projection. Donc nous, on s'est rendu compte, en tout cas chez freelance.com et notamment aussi chez Admission, que nous avons de plus en plus de jeunes diplômés qui ne s'inscrivent plus dans le CDI, ce n'est plus le Graal, et veulent se lancer en indépendant. Mais pour se lancer en indépendant, il faut aussi s'outiller, il faut connaître l'administratif, il faut connaître un certain nombre de paramètres contractuels. Donc, gérer cette partie administrative, elle n'est pas en phase parfois avec leur environnement. Et c'est en ça que le portage salarial s'inscrit parfaitement dans cet environnement, puisque cette personne a le statut effectivement d'indépendant, de consultant, d'expert autonome, mais va déléguer derrière toute la gestion administrative, contractuelle, fonctionnelle, opérationnelle de son activité. Et c'est en ça que beaucoup de jeunes diplômés m'appellent au quotidien, me contactent sur LinkedIn pour faire un état des lieux, analyser l'expertise qu'elle propose et savoir si c'est éligible au portage salarial. Donc, pour répondre à votre question de manière très précise, ça va dépendre de son expertise, de son environnement, de son ambition, de sa capacité à se vendre. Et c'est en ça que nous, on n'hésite pas à mettre en place des parcours du consultant pour qu'il puisse à la fois travailler sur son CV, savoir se vendre en entretien, savoir négocier un TGM. Donc, on est aussi là pour être un vrai relais business pour ces différents profils. Peut-on cumuler un emploi salarié et temps complet et un contrat de portage pour quelques heures? Oui, bien évidemment, vous avez la possibilité de pouvoir cumuler un contrat effectivement de CDI classique et de portage salarial, si ce n'est qu'il y a certaines conditions à respecter. Ça va être à la fois le volume d'heures et que l'activité que vous allez effectuer ne mette pas en défaut votre CDI actuel. C'est-à-dire que vous ne fassiez pas une concurrence déloyale auprès de votre employeur actuel. Mais bien évidemment que nous avons des consultants, si la latitude horaire mensuelle et quotidienne le permet, de pouvoir cumuler un statut de CDI et de portage salarial, si ce n'est qu'on doit respecter les clauses que l'on a avec son employeur actuel. Dans le cadre d'un appel d'offres, donc je réponds à la question de Nicole, dans le cadre d'un appel d'offres pour choisir une plateforme de freelance, êtes-vous en mesure de présenter de façon détaillée votre vivier de consultants, compétences, disponibilité, l'idée de nous assurer que nous aurons les ressources dont nous avons besoin à disposition si nous faisons appel à vous? Bien évidemment que notre métier, dans les 360 000 consultants que nous avons au quotidien, bien évidemment que nous avons cartographié, nous avons identifié l'ensemble de ces partenaires avec qui nous travaillons. Et c'est notre métier chez freelance.com, donc là je prends plutôt la casquette de freelance.com, d'avoir effectivement cette connaissance opérationnelle, de proximité, de manière co-construite de l'ensemble de nos partenaires, consultants et freelance. Donc bien évidemment que s'il y a une question sur aujourd'hui, quel est votre panel, quelle est la cartographie de vos compétences, comment elle est organisée, par quel niveau de seniorité, par quel niveau d'expertise, par quel niveau de facturation ou de TJM associé, on est en capacité effectivement de pouvoir vous mettre en évidence ces différents points. Alors pour la dernière question de Laurine, quelle est la différence entre le portage salarial et le statut d'entrepreneur salarié est proposé par les coopératives d'activité et d'entrepreneurs? C'est une bonne question. Peu ou prou, le système et le mécanisme contractuel est similaire. C'est ce n'est que derrière le portage salarial, il est vraiment la genèse vraiment de ce dispositif, c'est de se dire aujourd'hui, je suis un expert, je sais trouver des missions, je sais négocier et je cherche une formule contractuelle qui va me permettre de pouvoir facturer ce client. Cette formule, elle valide effectivement aussi un point, c'est de dire mais moi je ne veux pas créer de structure juridique, je ne veux pas lancer en immatriculé et je souhaite avoir toute cette latitude-là. Donc pour répondre à votre question, la différence va se faire où en portage salarial, vous avez beaucoup plus de latitude, beaucoup plus de facultés à négocier que dans un environnement que vous évoquiez tout à l'heure. Donc après, peu ou prou, on est sur un même environnement de collaboration, un même environnement contractuel. Et le portage permet vraiment d'avoir cette vraie force de frappe pour vous, cette force de négociation auprès des partenaires, auprès des clients que vous allez identifier et négocier. Donc c'est en ça qu'il a vraiment une vraie vertu et une vraie dynamique sur le marché notamment. Je pense avoir fait le tour des questions. De toute façon, l'idée, en termes de next step, nous allons vous envoyer, on va vous envoyer effectivement
ce support. Donc, vous allez pouvoir le lire, pardon, de manière très précise et de manière très tranquille. S'il y a des questions effectivement qui viennent en complément, n'hésitez pas à revenir vers nous et on y répondra avec grand plaisir. Et nous vous enverrons également cette vidéo qui, je l'espère, a été pertinente pour vous. Ça vous a permis effectivement d'avoir une certaine lecture sur le marché, de bien comprendre l'environnement du portage salarial, et notamment en situation que nous vivons aujourd'hui. Donc voilà, l'idée était vraiment de pouvoir vous étayer ces différents points. Et comme je l'évoquais, s'il y a des sujets complémentaires à aborder, avec grand plaisir. En tout cas, freelance.com, Admission et moi-même et toutes nos équipes seront à votre attention pour pouvoir y répondre.